Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo concernant la Webley Scott pour le problème de percussion. J'espère qu'il va être résolu avec ce que je viens de recevoir. Ce sont les shims. Ce sont les petites cales qui permettent de réduire le jeu entre la culasse et la chambre. Parce qu'apparemment, ce jeu-là, c'est un jeu qui se fait avec le temps, avec l'arme. Ça se crée plus ou moins sur certaines armes. Alors j'ai commandé ça aux États-Unis. Je ne retourne pas l'enveloppe parce qu'il y a mon adresse. Alors ça se compose de petites rondelles, de toutes fines. Hop. J'en ai déjà eu pour la Tika. Là, je viens de recevoir pour la Webley. Voilà. Ça met assez rapide l'envoi. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein, ça tient dans une enveloppe. Hein. Et il y a le petit marquage. Oh, attendez, je vais peut-être mettre. Est-ce que je peux mettre la loupiote? Non. Ah, ça va, ça se voit pas. Voilà, ça c'est mieux. Vous voyez, il y a la couleur des petites rondelles. Red, violet, bleu, black, jaune. Ça correspond à l'épaisseur de la rondelle. Et ça, c'est en pouces. Après, il faut convertir en millimètres. Hein. Alors, hop, vous allez voir, c'est pas grand chose. Je vais les mettre sous le papier là. Et voilà. On a 5. C'est vraiment pas grand chose. Hein. Alors, il y a différentes épaisseurs. Alors, la plus fine, c'est la jaune. Alors, la jaune, la voilà. C'est celle-là. C'est vraiment pas bien gros. Hein. La jaune, c'est celle-là. La noire, c'est où? La noire, c'est celle-là. La bleue, c'est celle que j'ai dans mes mains. J'espère que vous voyez bien. Pour ça. Et il y a la violette et il y a la rouge. Voilà. Alors, ça correspond en dixième de millimètre, hein, les épaisseurs. C'est ce que j'attendais, ma foi. J'espère qu'avec ça, mes problèmes de percussion vont être résolus. Je le souhaite de tout cœur. Bon, bah maintenant, je vais m'amuser à démonter. De toute façon, je vais le faire en même temps que vous. Je vais démonter ma culasse. Et je vais monter ça avec vous. Bon, bah allez. A tout de suite. Bon, bah voilà, je viens de démonter la culasse. Puis comme d'habitude, ça va être gras. Attendez, je vais prendre ça pas là. Alors, je vais la démonter. Alors, faut l'armer. Hop. Alors, faut désarmer le percuteur. Hop, on va dire un bout. Le ressort. Le percuteur qui va viendre. Voilà. Alors, ces petites rondelles. Alors j'ai mesuré la rouge, ça fait 12 dixièmes. 0,1. Ça fait 0 mm 12. Si, ça fait 12 dixièmes. La violette 10 dixièmes. La bleue 0,7 dixièmes. La noire 0,5. Et la jaune 0,38. C'est vraiment fin. Hein. Alors ces petites rondelles là, on les met. Alors hop, on les met. Voyez.
Normalement, ça devrait aller puisque ça va aussi pour les Norinco. Ça se met ici. Ça se glisse sur la culasse et automatiquement, vous voyez, ça va compenser le jeu quand ça va fermer. Voilà. Alors moi, je pense que j'avais pas mal de jeux. Donc j'ai 0,10, j'ai mis la 0,12. Je vais même mettre la 0,20. La 0,10 et 0,12, ça va faire 0,22. C'est moi qui me mélange. Oh. Voilà. Hop. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est la partie ici, l'épaulement, qui s'use. Qui s'use à la longue. Avec le frottement du levier d'armement. Alors ce qu'on fait aussi, on va mettre une petite goutte d'huile quand j'aurai trouvé mon huile. Je sais plus ce que j'ai fait ça. Voilà. Et puis, je vais prendre carrément le gros truc. On va y mettre une petite goutte d'huile. Voilà. Voilà. Alors ensuite, ça vient comme ça, comme ça. Puis ensuite, il suffit de remonter. Hein. Ah, ça va, la culasse là, elle est pas trop compliquée à démonter, à remonter. Voilà. Ce qu'il faut, c'est bien mettre les ouvertures en face des trous. Voilà, hop. On met ça là et on ferme. Si ça veut. Donc ça veut dire que ça c'est pas assez rentré. Voilà. Voilà. Alors ensuite, pour voir si ça, si la manip, enfin ce que j'ai fait, ça fonctionne, il suffit de prendre l'arme. Alors je vais essayer de la mettre là. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Voilà. On va mettre la petite lumière qui va bien. Ensuite, on va rentrer la culasse. De toute façon, j'ai mis les deux plus épaisses, donc je pourrais pas en plus. Parce qu'on est limité à 2 rondelles. Hein. Et ici, toi, c'est pas évident de glisser. Voilà. Voilà. Il faut que ça se ferme. Vous voyez, là, elle se ferme correctement. Donc c'est bon. Donc je serai déjà pas embêté avec ça. Maintenant, il n'y aura plus que le moment fatidique. Et ben c'est d'essayer. D'essayer que la percussion se fasse bien. Donc vous voyez déjà, là, je viens de rajouter en gros 0,22 dixième. Donc il y a eu quand même pas mal d'usure au niveau du levier puis de la culasse. Il n'y aura plus qu'à faire les essais en espérant que ça percute bien. Enfin voilà. Ben, j'espère que vous avez compris un peu ma vidéo parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire des vidéos à l'arrache. Hein, comme d'hab. Hein. Je prépare rien, jamais rien du tout. Moi, ça vient comme ça vient. Hein. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou si ça vous intéresse, vous me le direz, je mettrai le lien de cette personne qui vend ça aux États-Unis. Il y a des vidéos aussi sur YouTube dessus. C'est pour ça, c'est grâce à ça que j'ai appris ça. Hein. Bon voilà, écoutez, c'était une petite vidéo toute vite faite, hein, c'est le cas de le dire, hein, à l'arrache. Je vous dis à bientôt. Et puis, bonne journée à vous. Hein. Allez, bye bye les gars.